Bonjour Sagittaire, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour votre mois d'avril. On va vous mettre au centre de ce tirage, on va voir votre énergie principale. Et puis on ira voir différents domaines, le perso, les finances ou le travail, les amours, et puis ce qu'il vous faudra garder en tête. On mettra aussi un petit obstacle, parce qu'il n'y a pas de noir sans le blanc, pas de bon sans le mal. On fera une extension à ce tirage, si le tirage général vous parle, si ça résonne avec ce que vous vivez, allez voir l'extension. Dans l'extension, on va voir votre environnement, le relationnel, on va voir ce que les gens comprennent de vous, leur message, leur intention par rapport à vous, ce qui peut vous permettre d'ajuster vos attentes, à votre communication. Si vous n'êtes pas sûr au niveau des extensions, je conseille toujours d'aller voir le mois précédent dans votre signe, ou alors les mois précédents s'il y a une personne qui vous tient en tête, pour voir si on est bien effectivement sur la bonne longueur d'onde. Si l'extension vous intéresse, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Ça vous amène sur Vimeo, vous pouvez louer l'extension ou toute la série. Vous avez une petite bande-annonce aussi, donc vous pouvez vous faire plaisir à regarder la bande-annonce, voir si ça colle toujours. Pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne, je vous en remercie infiniment. Vraiment. Allons voir, Sagittaire, c'est le printemps, le jour où je fais votre tirage. Alors j'ai pris le tarot qui va avec, qui s'appelle le Stara Tarot. Très vivant, tiens. Vous avez 2 cartes pour ce qu'il vous faut garder en tête, Sagittaire. 4 d'épée, As de coupe, 9 de coupe, Roi de coupe, et bien, Reine de coupe et l'étoile. Tiens, et l'ermite. Dans les obstacles, il y a quelque chose. Alors, parce que si vous avez des choses, j'ai envie de vous dire, si vous avez des choses qui vous restent un peu en travers, allez-y, dites-les. Le silence ne va pas faire avancer le schmilblick, je pense, mais on a la sensation que vous avez alors très envie de vous ouvrir émotionnellement, on a quand même, toutes les cartes sont de coupe dans tous les domaines, avec en plus cette étoile. Alors il y a une idée d'ouverture vraiment, mais on a le sentiment qu'il y a quelque chose effectivement que vous n'avez pas forcément digéré, et que vous amenez avec vous, donc il y a peut-être une certaine réserve qui va vous être néfaste, on dira, parce que vous avez peut-être tendance à pas croire à ce qui se passe, ou à la situation, ou vous retenez, vous freinez. Alors qu'avec cette reine de coupe, vraiment, on vous dit, ouvrez-vous, amour inconditionnel, allez-y, bienfaisance, bienveillance, on flotte avec tout ce qu'on ressent, on laisse parler son intuition. Si vous savez ce qui est bon pour les autres, alors faites-les profiter de ce ressenti, parce que c'est très beau, probablement ce qui est effectivement très bon pour eux. Et avec cette ermite dans les obstacles, vous pourriez avoir tendance à hésiter, même si vous savez des choses, même si vous avez l'impression que c'est évident pour vous, ou que vous avez déjà beaucoup réfléchi à la situation. Je sais bien que vous avez le sentiment, Sagittaire, qu'il y a un élément qui manque, qu'il y a quelque chose, un choix ou une décision qui a été faite, ou que même vous avez dû prendre, et que vous n'êtes pas sûr que c'était la bonne chose, c'était le bon choix, c'est le bon moment. Mais si vous y avez déjà bien réfléchi, alors il y a peut-être effectivement des choses à sortir. Avec cet as de coupe dans le perso, il y a je vous dis, il y a quelque chose, il y a une situation, une personne, un élément intime que vous gardez un peu en réserve. Que ce soit une nouveauté qui vous intéresse, que ce soit... Alors c'est drôle, ça me fait penser à une de mes potes qui veut absolument faire du yoga et qui n'essaye jamais. Son frère lui a offert des cadeaux de yoga, Noël dernier, et elle les regarde avec amour. Un jour ça arrivera, mais il y a quelque chose qui bloque, et en même temps, c'est parce qu'il y a quelque chose qui passe pas dans la situation actuelle dans laquelle vous êtes, qui fait que vous avez peut-être le sentiment que c'est pas d'actualité. Alors qu'en fait, si, totalement, surtout en tant que reine de coupe. La reine de coupe, elle a
cette capacité de donner sans compter, d'être dans un ce qu'on appelle l'amour inconditionnel, c'est-à-dire pas chercher de résultats, pas chercher de retour. Elle a un œil qui réconforte, juste parce qu'elle sait que foncièrement être dans cette optique-là et dans cette philosophie-là de vie, c'est agréable, c'est positif pour tout le monde, c'est encourageant. Mais c'est drôle, c'est ça, j'ai le sentiment que vous pourriez être très encourageant et même vis-à-vis de vous, et que vous êtes là, bon, mais peut-être ça suffit, mais peut-être... et on a presque l'impression qu'on vous dit, mais et si vous alliez plus loin? Et si vous étiez plus libre? Et si vous étiez... qu'est-ce qui vous empêche de... Qu'est-ce qui fait que... À part votre propre impression que, oh, c'est pas la peine... parce que la dernière fois ça n'a pas fonctionné, parce que quand je dis des choses on m'écoute pas, parce que... ben là, c'est le contraire. Vraiment. Au niveau du travail, le 9 de coupe, alors la carte de... Oh, j'en ai déjà fait beaucoup. Il y a très probablement ce mois-ci Sagittaire où il faudra que vous vous posiez des questions que vous n'avez pas forcément envie de... vous n'avez pas forcément envie d'aller les chercher. Que ce soit cet ermite qui fait de l'introspection, que ce soit la lune dans ce qui arrive avec la confusion émotionnelle, les rêves, c'est des rêves, c'est de la réalité, qu'est-ce qu'il faut que je pense, je comprends pas les gens qui sont autour de moi, oh bah au final je vais laisser ça comme ça, c'est pas si mal, je vais tourner la tête, parce que je comprends rien à ce que vous me voulez. Cette carte, la carte du 4 d'épée au milieu, je l'appelle le retour de boomerang, ce qui fait que s'il y a des choses que vous laissez un peu... C'est pas forcément des choses juste que vous laissez en suspens. Ça, on peut le faire, des opportunités. Mais là, c'est quelque chose qu'il faut que vous digériez. Où il faut que vous alliez plus loin dans la compréhension pour pouvoir vraiment accepter et vous en débarrasser. Pour pouvoir être sûr que votre point de vue, il est bien là, il est bien entendu, et il a toute sa légitimité. Et tant que vous ne faites pas ça, vous restez un peu en pause, dans votre tête et du coup dans votre corps, dans votre langage corporel. J'ai presque envie de dire ça demande pas énormément de travail. Je pense que si, mais c'est plutôt une obligation de se confronter aux bonnes questions. Je vous ai dit, l'arcane sans nom. Attention, le 7 de coupe à l'envers, j'appelle ça les châteaux en Espagne. Il y a certaines choses, surtout avec cette lune, où on serait capable de vous amener du rêve sur un plateau. Il y a la lune, c'est aussi les secrets, c'est de pas tout dire professionnellement ou financièrement. C'est, tu sais, on va passer à ça, c'est très confus, c'est très flou dans ce qu'on vous amène, on vous parle jamais vraiment de... Et pourtant, ce qui arrive, c'est la maison Dieu, c'est un énorme changement. C'est quelque chose qui va déstructurer la façon dont vous voyez votre travail, dont vous voyez une collègue, un projet. Donc, si vous n'êtes pas dans l'intention de pointer du doigt ce qui, pour l'instant, vous coince, vous pourriez tout à fait tourner la tête et il va se passer quelque chose. Que les gens seront bien contents de vous cacher, j'ai envie de dire, parce que au moment où on vous mettra dans le fait accompli, tout le monde pourra dire « Ah bah tu nous as rien posé comme question, t'as dit oui, ou t'as rien dit du tout ». Là pour le coup le silence, alors c'est drôle parce que c'est ou un silence gêné, ou c'est un silence on veut pas revenir sur cette situation, parce qu'on n'a plus la foi, parce qu'on n'y croit plus. Là il y a quelque chose où il faudra pas croire au mirage professionnellement, et si vous pouvez être tout à fait dans un bon état d'esprit avec ce 9 de coupe, ce que je peux tout à fait comprendre, mais si on vous dit s'il y a des choses que vous comprenez pas, poussez l'explication, vous laissez pas emberlificoter avec des on te dira demain et puis le lendemain ah ben non mais on n'est pas là, ah bah oui mais on t'a envoyé un email, ah bah t'as pas reçu l'email, ah bah dis donc c'est fou, il y a quelque chose qui... Alors j'ai entendu foireux dans ma tête.
Et vous devez aussi approcher ça comme cette reine de coupe en disant moi j'ai envie de m'organiser, moi j'ai envie que ça se passe bien pour tout le monde, moi j'ai envie... Vous n'êtes pas obligé de revenir sur... Je ne sais pas si c'est un incident ou une décision qui est complexe avec ce 4 d'épée. Vous pouvez tout à fait approcher ça d'une façon telle, tout à fait, j'ai envie de dire naturelle, bienveillante comme je le disais, mais en disant aussi ce que tu me dis j'y crois pas vraiment, ou en tout cas ça me fait un peu tiquer. Alors vas-y, explique-moi, apporte-moi, je peux t'aider, et je pense que ce sera beaucoup plus porteur pour vous de pas écouter tout ce qu'on veut vous faire croire sur certaines choses. Vous pouvez tout à fait accepter la situation comme ça, mais si vous êtes conscient de ce qui se passe, elle est là la différence. Au niveau de vos amours, la tendance, ce roi de coupe, alors roi de coupe qui peut se retrouver un peu... On a trop de cartes. Bouge pas. Qui peut se retrouver un peu... Je pense que c'est vous. Alors, roi de coupe, parfois, c'est un peu la codépendance. On peut avoir la sensation que on se plie en 4. Et on comprend pas, il y a quelque chose alors, entre la lune du travail et le roi de coupe, cette reine de coupe. Écoutez votre intuition. S'il y a des choses où vous ne savez pas répondre, dites-le clairement plutôt que de laisser les choses passer comme ça. Le roi de coupe, il a besoin de mettre un peu de raison et un peu de logique, et ce mois-ci, je pense que c'est important pour vous, Sagittaire, parce que vous n'êtes peut-être pas forcément émotionnellement disponible à ce qu'on vous propose, mais vous pourriez être complètement disponible si vous arrivez à faire la part des choses, je pense. Il y a quelque chose qui vous dit, bon, maintenant, j'ai pas envie d'y aller, je suis moitié content, j'ai envie de me retirer dans ma grotte, peut-être parce qu'il y a effectivement des sujets que vous trouvez un peu complexes, alors qu'en fait, si vous accueillez la réponse comme cette reine de coupe, qu'est-ce que je peux faire ? Ça veut pas du tout dire que vous vous aplatissez, mais ça veut dire, comme je vous le dis, que vous mettez de la conscience dans ce qui est échangé. Et ignorer, ça sert en général pas à grand-chose. Parce qu'avec ce 3 de denier à l'envers et ce cavalier de bâton, on ne vous demande pas de trouver des solutions, pas ce mois-ci. Vous avez besoin de prendre un temps j'ai envie de dire, de repos au niveau de ce que vous pouvez faire comme compromis. Parce que là, alors j'ai envie de dire peut-être que vous n'avez pas forcément la tête à ça, et que vous pouvez tout à fait accueillir... Alors, ce qu'on veut vous dire amoureusement, mais vous n'êtes pas forcé d'être d'accord. Mais si vous n'êtes pas d'accord, comme je vous le disais, vous aurez peut-être tendance à vous mettre en retrait ou à pas vouloir regarder, prendre la responsabilité de ce qui se passe, si petite soit-elle. Il y a peut-être une autre façon de comprendre les choses. Et j'ai envie de dire, vous devez prendre le temps d'y réfléchir, parce que ce cavalier de bâton, parfois, il peut aller beaucoup trop vite. Il peut vouloir faire bouger les choses. Et là, il y a peut-être une certaine lenteur dans les solutions, justement, qui doit être prise en compte. Mais c'est plus pour que vous puissiez faire en sorte que l'autre vous rattrape. Je pense. À quoi il faut faire attention, amoureusement ? On a le 3 de bâton, à ne pas voir assez loin, à ne pas avoir suffisamment planifié, visualisé, par le comportement se mettre dans une impasse, alors qu'il faut continuer à agir, à être là, mais parfois prendre le temps de vraiment proposer une suite. Parce que vous aurez peut-être le sentiment que vous êtes là, mais on vous en demandera peut-être beaucoup par rapport à ce que vous êtes capable de donner ce mois-ci. Et dans ce cas-là, il faut
plutôt être cette reine de coupe qui est dans oui, je comprends, j'entends, je reçois, je répercute, je raisonne, il n'y a pas de souci, que le roi de coupe à l'envers qui au final aurait tendance ou à être complètement émotionnellement parti dans tous les sens, avec aucune conscience de ce qui se passe autour, en comprenant tout de travers, ou avec la brutale envie de « Ouh là là, vous savez quoi, j'ai besoin de faire une pause là, j'arrête tout. » Ralentissez, dites que il y a quelque chose qui... Ce qui vous motive et ce qui ne vous motive pas ce mois-ci, c'est important, je pense. Et j'avais entendu cette idée dans un couple que pour que ça fonctionne, on devait dire presque tous les jours à la personne avec qui on était combien on avait de pourcentage d'énergie. Et ça me fait penser à ça, ce tirage. C'est-à-dire que si moi je te dis aujourd'hui je suis à 80% et que l'autre dit ah ben c'est bon, moi je suis à 20%, et chacun fait son effort par rapport à l'énergie vraiment emmagasinée, ou si l'autre dit bah moi je suis à 20% et vous vous dites moi je suis à 20% aussi, eh ben on fait rien, on commande une pizza, on se met devant la télé et voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une idée de se mettre au diapason par rapport à ce que vous pouvez apporter plutôt que de vous retirer complètement et de laisser l'autre en solo aussi. Alors qu'est-ce que l'on vous conseille? On a cette carte à nouveau du 4 d'épée. Si vous avez des choses que vous n'avez pas digérées, mettez-les en exergue ou alors expliquez que vous êtes toujours en train de réfléchir et que vous n'avez pas encore eu le temps de vraiment vous débarrasser de tout ce qui a pu être décision, que ça fasse partie de votre couple ou pas. C'est quelque chose qui vous reste comme une arête coincée au milieu du gosier. Et où vous avez besoin de prendre le temps de vous débarrasser de ça. Et c'est pas forcément l'autre personne. Ça peut être les enfants à l'école, ça peut être le travail, ça peut être les parents, quelque chose qui vous a gonflé profondément. Et c'est encore là, c'est encore dans votre énergie. Et du coup, par rapport à que vous soyez célibataire ou en couple, par rapport à votre être, j'ai envie de dire à votre aura, il y a quelque chose qui se dégage qui dit je suis pas disponible en fait. Si vous expliquez le pourquoi, c'est beaucoup plus facile, même si vous n'êtes pas obligé d'aller en détail. Mais ça permet à l'autre de... Alors j'ai presque envie de dire de vous soutenir aussi, je pense. Du coup, on va aller voir, avant de faire cette extension, on va aller voir votre environnement. Ah, elles sont à l'envers mes cartes, qu'est-ce qui se passe? On va aller prendre un oracle de la sagesse du corps des femmes. Oui messieurs, la sagesse du corps des femmes, c'est comme ça qu'ils l'ont appelée. Je ne sais pas pourquoi, absolument. Ça n'aurait pas pu être la sagesse du corps de tout court. Quel message on rajoute pour les Sagittaires ce mois-ci? Préparez-vous. Alors, c'est autant la conscience de l'esprit que du corps. Préparez-vous. Connaître les fondamentaux de toute discipline est la fondation d'un cœur léger et d'un esprit en paix. N'hésitez pas à suivre un cours, à poser des questions, à être plus éduqué dans ce sujet-là. Notre esprit est un don. Nous avons besoin... We need them to survive. Nous en avons besoin pour survivre sur Terre. Oui, merci. Apprenez. Et surtout, apprenez les bases. Et c'est drôle parce que vous avez quand même un as de coupe. On a l'impression qu'il y a quelque chose dans votre mois Sagittaire où vous pourriez effectivement exprimer alors autant vos besoins que vos envies, que votre présence d'une manière plus saine, autant pour vous dans ce que vous allez recevoir que ce que vous êtes en train de faire à votre propre corps, qui est, on a le sentiment aussi, faire la paix avec ce que vous recherchez, avec vos besoins émotionnels. Et pourtant, je pense que c'est peut-être des choses que vous avez déjà envisagées, mais vous êtes là, ce mois-ci, il y a de la profondeur encore à ajouter à tout ça, et c'est peut-être un peu délicat pour vous, et pourtant, je pense que c'est vital. Si vous me suivez dans l'extension, on va effectivement aller voir votre environnement, dans chaque domaine, les messages, les intentions des gens qui sont autour de vous. Vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Sinon, Sagittaire, je vous souhaite un très joli mois d'avril, et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.